Bonjour, c'est Florent Fouque, le collectionneur. Après avoir étudié les leviers de rentabilité sur la rénovation, voyons à présent quels sont les leviers de rentabilité que vous avez à actionner sur la mise en location de votre bien. Pour commencer, sachez que le pire moyen de faire de la rentabilité sur vos investissements locatifs, c'est de faire comme la grande majorité des investisseurs. Alors, que font la grande majorité des investisseurs? Eh bien, ils louent des petites surfaces, de préférence des studios, en nu, c'est-à-dire vides. En faisant ainsi, ils concentrent tout ce qui réduit la rentabilité. Pour commencer, ils se positionnent sur les petites surfaces, alors que ce sont les biens qui reviennent le plus cher au mètre carré, car la demande sur ce marché est beaucoup plus forte. Et en plus, comme ils louent leur appartement vide, ils encaissent des loyers qui sont relativement faibles. La meilleure façon de faire de la rentabilité, c'est donc de faire l'inverse de cette majorité d'investisseurs qui ne sait pas vraiment comment faire de la rentabilité. Pour commencer, il faut vous positionner sur des surfaces plus grandes pour obtenir un prix au mètre carré plus faible et ensuite il faut exploiter l'appartement en meublé. Voici 3 stratégies à très haut rendement dans la location meublée. La première stratégie consiste à prendre un petit appartement et de le meubler de façon très moderne par un architecte d'intérieur. Vous aurez ainsi un magnifique appartement que vous pourrez facilement louer à un prix bien plus élevé que la moyenne du marché. C'est notamment cette stratégie qui a fait le succès d'Ellis Frank. La deuxième stratégie consiste à prendre un grand appartement avec 3 ou 4 chambres et de le meubler pour l'exploiter en colocation. Au lieu de louer un appartement de 90 mètres carrés vide à une famille pour 600 €, vous pourrez aisément le louer 300 € à 4 étudiants, ce qui vous fera un loyer complet de 1 200 € par mois. Ainsi, vous doublez vos revenus locatifs. Avec la colocation, il est très facile d'obtenir une rentabilité supérieure à 10% et qui peut grimper parfois à 20% dans les villes où le prix au mètre carré est le plus faible. La troisième stratégie consiste à prendre un appartement à proximité d'une gare ou d'un endroit touristique pour le louer à la nuit en location courte durée. La location courte durée vous demandera plus de temps à gérer et à automatiser. Mais il est certain que c'est la stratégie qui vous rapportera le plus de revenus locatifs. Avec la location courte durée, il est fréquent d'obtenir une rentabilité supérieure à 25%, y compris dans les villes où le prix au mètre carré reste élevé. Vous connaissez à présent tous les leviers de rentabilité que vous avez à votre disposition sur la mise en location de votre bien. On se retrouve très bientôt pour étudier ensemble les leviers de gain de rentabilité que vous pourrez activer sur la gestion locative de votre bien. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour le prochain module.